Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Bonjour à tous. Nous sommes réunis autour de la parole de Dieu pour le second dimanche, dont le titre Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Et nous allons continuer à voir ce qui est dit dans les Écritures. Et nous devons garder ce que nous lisons. Et n'oublions pas que dans la parole de Dieu, il est dit que l'Esprit, c'est lui qui rend témoignage. Il rend témoignage à qui? L'Esprit rend témoignage à la vérité. Et cette vérité, c'est que Dieu, après avoir parlé par la bouche de ses prophètes, dans ces derniers temps, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Et Jésus-Christ, qui est sorti du Père, nous a donné la parole de Dieu. Et ce sont des paroles, c'est une parole de vie. Et par cette parole, Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, nous conduit au Père. C'est par Jésus-Christ, et c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier, tous ceux qui se disent connaître Dieu, s'ils ne sont pas passés par Jésus-Christ, s'ils ne l'ont pas reçu, ils ne connaissent point le Père. Amen. Parce que c'est par Jésus-Christ seul que nous avons accès au Père. C'est par Jésus-Christ seul
que nous avons accès à la vie éternelle. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est que nous allions en sa présence. Nous vivons les temps de la fin et il est très important d'aller en présence de Dieu et d'être enseigné par Dieu lui-même. Et quand je dis être enseigné par Dieu lui-même, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Hein? Et aujourd'hui, nous savons que beaucoup, et c'est là ce qui fait défaut, beaucoup aujourd'hui sont égarés. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ils ne vont pas en présence de Dieu pour être enseignés par Dieu lui-même. Et moi, ce qui m'a été donné par Dieu, c'est de conduire, son troupeau dans la vérité. C'est de donner à son peuple sa parole. Et c'est ce que je fais. Et c'est tous ceux qui sont appelés, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ont ce témoignage. Et ce témoignage, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est en lui que Dieu a tout mis. Dieu a tout enfermé en lui. Et on va lire un passage. Vous allez voir qu'il est dit il est la parole de Dieu et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous allons voir dans les Écritures toutes les fois. Alors, on va lire quelques passages parce que c'est toutes les Écritures dont il est question du Fils de Dieu. Et nous allons voir quelques passages, nous allons nous rappeler quelques passages où Dieu parle et donne le témoignage de son Fils, de celui qu'il a établi. Amen. Et celui que Dieu a établi, c'est Jésus-Christ. Et il n'a mis personne d'autre. Car il est dit dans la parole de Dieu, c'est par un seul nom a été donné, amen, par qui nous sommes sauvés. Et il est dit que si quelqu'un vient vers vous n'apportant pas ce témoignage, donnant pas gloire à Jésus-Christ, il est dit qu'on ne doit même pas lui dire salut, qu'on ne doit pas le recevoir, qu'on ne doit pas le recevoir, lui ouvrir notre porte, qu'on ne doit même pas lui dire salut, s'il ne vient pas avec la doctrine. Et cette doctrine-là, c'est quoi? Elle est fondée sur Jésus-Christ, qui est le Fils unique de Dieu. Et nous allons voir ce qui est dit dans les Écritures. Amen. Nous allons dans Jean. Nous allons voir ce qui est dit dans les Écritures. Nous allons dans Jean, au chapitre 1. Le titre, la parole faite chair. Chapitre 1 et le verset 1. Nous lisons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. Il est dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Il dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui ne reçoivent pas Jésus-Christ n'ont point la vie et n'ont point la lumière. C'est très important. Et c'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu que tout homme qui n'a pas Christ est mort, est dans les ténèbres, et ténèbres. Et c'est pour cela, je fais une parenthèse, il est en ténèbres, son fils du diable, et par là, nous voyons les fruits qu'il porte. Amen. Et c'est pour cela que le monde est dans cet état. Parce que beaucoup n'ont pas reçu le Seigneur, ils sont ténèbres, et qui dit ténèbres, ils sont l'instrument du diable, et ils font les œuvres de leur père. Ensuite, il est dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage
à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Amen. Il dit, cette lumière était la véritable, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Amen. Je répète, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Amen. Et je fais une parenthèse, et n'ayant pas connu, qu'est-ce que les hommes font? Ils veulent voyager dans l'univers, ils veulent chercher la vie sur d'autres planètes. Ils sont en quête de la vie. Mais la vie, elle est venue dans le monde. Et c'est par elle que toutes choses ont été créées. Tout ce que nous voyons autour de nous. Amen. Ensuite, il dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Amen. Et les siens, c'est qui? C'est quand il est venu chez les Juifs. Amen. Ils l'ont crucifié. Amen. Mais tout ceci faisait partie du plan de Dieu. Amen. Car s'il ne l'avait pas rejeté, eh bien, il ne se serait pas tourné vers les païens. Amen. Ensuite, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et par là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et tous ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, ils sont quoi? Ils sont des créatures. Hein? Avant d'être fils, nous étions des créatures de Dieu. Hein? Mais ayant reçu l'Esprit de Dieu par Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ seul qu'on devient enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et cela ne dépend pas, c'est pas celui qui veut, mais c'est celui que Dieu a choisi et que Dieu l'ayant choisi, le conduit vers Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Et par là, nous avons les Écritures. Dieu nous donne ce témoignage. Il a nommé, il a dit qui était Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, il est quoi? Il est le Fils unique venu du Père. Amen. Ensuite, il est dit, on va parler du témoignage de Jean-Baptiste, qui était rempli du Saint-Esprit. À partir du verset 15, il est dit, Jean lui a rendu témoignage. Et c'est important Jean qui était rempli du Saint-Esprit, lui a rendu ce témoignage. Et par là, l'Esprit rend témoignage. Cela ne vient pas de la chair. Et si je vous parle du Fils unique de Dieu venu du Père, cela ne vient pas, ce témoignage qui est donné ne vient pas de la chair, mais vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais, dans la parole de Dieu, nous savons que tous n'ont pas reçu ce témoignage. Amen. Tous n'ont pas cru quand il a dit, on va le voir dans la parole de Dieu, quand Jésus-Christ a dit qu'il était, beaucoup n'ont pas cru en lui, ne l'ont pas reçu. Et celui qui ne le reçoit pas, c'est celui qui ne reçoit pas la vérité et qui est du diable. Amen. Mais Jean qui était rempli du Saint-Esprit a rendu témoignage, il a parlé du Fils unique qui venait du Père. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient
après moi m'a précédé. Amen. Il était déjà là, au commencement. Amen. Ensuite, il dit, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. On connaît la loi, hein, mais nous savons que la lettre, elle tue. Amen. Mais que Jésus-Christ, hein, c'est la grâce sur grâce, hein, et c'est lui la vie. Hein, et c'est pour ça qu'il dit que tous, avant, ils étaient morts, hein, mais par Jésus-Christ est venue la vie. Amen. Et la parole de Dieu dit que de même que la mort est venue et est venue par un seul, de même la vie vient par un seul. Amen. Ensuite, il est dit, en Jean 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Au 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Et par là, nous avons quelque chose qui nous est révélé. Qu'est-ce qui nous est révélé? Qu'il est Fils, mais qu'il est Dieu aussi. Amen. C'est important de comprendre ça. C'est là le mystère. C'est un mystère. Alors Dieu nous a révélé son Fils, mais nous avons appris alors que le Fils, c'est la parole de Dieu. Le Fils, en lui, est la vie et il est la lumière des hommes. Et nous avons su que ce Fils est Dieu. Amen. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Jésus-Christ, c'est par Jésus-Christ seul que nous connaissons le Père. C'est lui qui est venu et il a parlé du Père. Il a parlé du Père et il dit ce qu'il a vu. Amen. Ensuite, il est dit au 19, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Ésaïe le prophète, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Ensuite, il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui
sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Et là, Jean, qu'est-ce qu'il dit? Étant rempli de l'Esprit Saint, il dit au 34, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que tous ceux qui n'ont pas ce témoignage, qui ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et ceux qui ne le reçoivent pas, n'ont pas l'Esprit de Dieu aussi. Et c'est pour cela que nous savons que beaucoup de ceux qui ne reçoivent pas le témoignage que Jésus-Christ est le Fils de Dieu sont du diable. Ils sont ténèbres. Car il est dit que les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Ensuite, il est dit, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Amen. Voilà ce qui devait être dit. Voilà ce que nous avons lu. Et nous allons encore lire d'autres passages où on parle Dieu, la parole de Dieu, qui sont les Saintes Écritures, rend témoignage à qui? À Jésus-Christ. Amen. Et Dieu, l'Esprit de Dieu rend témoignage, comme je vous ai dit. Le Père rend témoignage au Fils et le Fils rend témoignage au Père. Amen. Et si quelqu'un parle d'un Dieu et disant que ce Dieu ne donne pas le témoignage, ce n'est pas Dieu. C'est l'esprit du monde. C'est un Dieu, mais c'est un démon, c'est un Dieu qui ne l'est pas, car Dieu a rendu témoignage en disant que celui-ci est mon fils. Amen. C'est pour cela qu'il y a une religion qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, et un livre, qui est je vais parler du Coran, ne rend pas témoignage de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Et une fois, il y a quelque chose, je vais vous raconter quelque chose, c'est quelque chose qui m'avait choqué. C'était une jeune femme qui était dans le métro et elle rendait témoignage. Elle parlait de Jésus-Christ, mais elle parlait du Coran comme étant saint, comme étant un livre saint. Et ça m'a choqué, parce que le Coran ne rend pas témoignage de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Par là, ça ne peut pas être un livre saint. C'est pour cela qu'il est très important, je vous ai parlé, je vous ai dit, que l'Esprit de Dieu rend témoignage au Fils. Alors, il y en a beaucoup qui parlent du Seigneur, mais ils ont du zèle. Ils parlent de zèle sans intelligence. Il est très important d'aller à l'enseignement pour acquérir de l'intelligence, pour demander, pour recevoir l'intelligence de Dieu, pour ne pas dire des choses insensées, comme en disant comme quoi que le Coran c'est un livre saint. Le Coran n'est pas saint, le Coran ne vient pas de Dieu. Le Jésus dont il est question dans le Coran n'est pas mon Jésus, n'est pas notre Jésus. Amen. C'est tout le contraire. Et c'est pour cela que nous savons que ceux qui ne reçoivent pas Jésus-Christ comme étant Dieu le Fils, sont ténèbres. Tous ceux qui ne reçoivent pas Jésus-Christ et qui ne déclarent pas publiquement qu'il est Fils de Dieu et qu'il est Dieu, ne sont pas de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Alors nous avons vu que au commencement, toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Nous avons déjà commencé la lecture. Nous allons retourner dans Genèse. Nous sommes dans Genèse. On finit la deuxième partie de Genèse
Nous avons vu que par la parole, Dieu a créé le monde, hein, et tout ce qu'il y a dans le monde. Et nous allons continuer et nous allons voir ce qu'il est dit sur la création de l'homme et de la femme. Amen. De même que le monde et tout ce que le monde renferme a été créé par Jésus-Christ, par la parole de Dieu, de même, l'homme a été créé, nous allons le voir, par la parole de Dieu. Amen. Par Jésus-Christ. Alors, nous continuons la lecture dans Genèse au chapitre 1 à partir du verset 26. Et nous lisons. Création de l'homme et de la femme. Car nous sommes en train de voir, hein, Jésus-Christ, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Hein. Nous sommes en train de voir la création de l'homme, hein, et de la femme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Ensuite, nous lisons à partir du chapitre, le chapitre 2 et le verset 1, disons, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Ensuite, il est dit, voici, je répète au 4, verset 4, chapitre 2, voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Je répète, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Amen. Et dans la parole de Dieu, vous savez qu'il est écrit, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Il revient à tout parent dans le Seigneur d'enseigner
ses enfants, sa descendance, sur la parole de Dieu. Comment Dieu créa toutes choses. Comment? Par qui? Et en qui? Et pour qui? Il est très important d'enseigner nos enfants. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes dans les ténèbres. Et cela ne viendra pas, ne comptez pas sur le monde pour enseigner vos enfants sur la création, puisque la vérité n'est pas dans le monde. Ne pensez pas que le monde enseignera à vos enfants sur la création. Pourquoi? Parce que cela ne vient pas du monde. Le monde ne nous dit pas qu'il y ait un Dieu qui créa toutes choses par son Fils, par Jésus-Christ, par sa parole. Et c'est quelque chose que nous devons enseigner à nos enfants. Pourquoi? Parce que nous savons que ce qui vient dans le monde, c'est que l'homme descend du singe. Dans le monde, on nous parle d'évolution. Et c'est de la responsabilité de tout parent d'enseigner dès le plus jeune âge aux enfants sur la création. Pourquoi? Parce que nous savons que tout ce qui vient du monde tue. Ce sont des choses qui nous éloignent de Dieu. Et c'est pour cela que beaucoup aujourd'hui font ce qui est mal, ne pensant pas qu'il y a un créateur au-dessus de nous. Et par là, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et nous allons lire un passage où nous savons que Jésus-Christ, Jean-Baptiste dit que celui qui vient après moi, il était avant moi. Nous allons lire un passage et nous allons voir, c'est un passage où nous allons voir comment ce qu'il est dit, ce que Jésus-Christ dit d'Abraham. Ce qu'il est dit d'Abraham. Nous allons voir ce passage. Et nous allons lire aussi un passage où nous allons voir qu'il y a une conversation entre Jésus-Christ, où Jésus-Christ alla devant Abraham. Et nous allons voir de qui il s'agit. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire une conversation que Jésus a eue avec les pharisiens. Nous allons dans Jean au chapitre 8, et nous lisons à partir du verset 50. Nous lisons. Je ne cherche point ma gloire. C'est Jésus-Christ qui parle. Il en est un qui la cherche et qui juge. Il parle de Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Il dit, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Et pourquoi dit-il cela? Parce que nous avons vu dans la parole de Dieu que c'est par Jésus-Christ que nous connaissons le Père. Amen. Ensuite, il dit, pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Amen. Et par là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ceux qui disent connaître Dieu, mais qui ne connaissent pas Jésus-Christ, sont des menteurs. Pourquoi? Parce que c'est par Jésus-Christ que nous connaissons le Père. Amen. Ensuite, il dit, mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Il dit, il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et par là, qu'est-ce que je suis? C'est qui? C'est le nom même de Dieu. Amen. Par là,
hein, nous voyons qu'il était déjà, il était avant Abraham, mais il rajoute, il dit, je suis, hein, le nom même de Dieu. Amen. Ensuite, il dit, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. Et c'est pour cela que quand l'Esprit rend témoignage de ce que Jésus-Christ est, eh bien, l'esprit qui agit dans le monde, hein, l'esprit du diable, hein, nous dit que ce que nous disons, c'est un blasphème. Hein, et je l'ai déjà dit, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, quand des fois je suis amené à parler aux musulmans, hein, je leur donne la vérité. Quand je dis que Jésus-Christ est fils de Dieu, limite ils partent en courant. Ils ne le reçoivent pas. Hein, et par là, hein, eh ben, ils rendent témoignage de ce qu'ils sont. Ils sont du diable. Hein, ils ne reçoivent pas la vérité, car le diable ne reçoit pas la vérité, car il est menteur. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons raccrocher à ce passage, hein, ce moment où Abraham, hein, rencontra Jésus-Christ. Amen. Nous lisons. Nous allons dans Genèse au chapitre 14, et nous lisons à partir du verset 17. Nous allons voir ce qu'il est dit, hein, sur quand Abraham, je vous ai dit que celui qu'Abraham a rencontré, hein, nous allons voir qui est-ce qu'Abraham a rencontré et pourquoi on dit que c'est Jésus-Christ qu'il a rencontré. Je vous dis que c'est Jésus-Christ qu'il a rencontré. Nous lisons. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek qui veut dire roi de justice, roi de Salem qui veut dire paix, roi de paix, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Et maintenant, nous allons dans Hébreux. Nous allons voir Hébreux au chapitre 7. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que nous apprenons sur Melchisédek? Hein? Qu'est-ce qu'il est dit? Une figure de Christ. Amen. Et nous allons voir ce qu'il est dit. Et vous allez voir que ce qui nous est rapporté, hein, c'est que celui que Abraham a rencontré, hein, c'était tout simplement le Christ. Amen. Le Fils de Dieu. Et nous lisons. Hébreux chapitre 7 à partir du verset 1. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem. Salem, d'un mot qui signifie paix, salut. Sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Son nom, le petit E, il dit Melchisédek est formé de deux mots hébreux qui signifient roi de justice. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, il est dit. Je répète, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable
au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Et là, il est dit au 4. Regardez bien ce qu'il est dit au 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Amen. Dit, considérez, voyez comment est grand celui à qui Abraham donna la dîme du butin. Hein? Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, il dit, mais là, en parlant de Melchisédek, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Amen. Et là, on parle de qui? On parle du Fils, mais on parle de Dieu. Hein? On se rappelle de ce que Jésus-Christ a dit, je suis. Hein? Ensuite, il est dit, de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Amen. Et on se rappelle, Lévi, survenu, c'est au moment où Moïse institua la loi, les commandements de Dieu. Hein? Mais Lévi n'était pas encore là. Hein? Lévi n'était pas encore là. Et c'est pour cela que celui qui parut à Abraham, eh ben, c'est celui dont il est, et on le voit, c'est celui dont il est attesté, amen, qu'il est vivant. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Et c'est pour cela qu'il est très important d'être enseigné, d'aller dans les Écritures. Amen. Car nous savons que nous vivons les temps de la fin. Nous devons être prêts, hein, pour la venue du Seigneur. Hein, et nous devons connaître, ce sont des choses que nous devons connaître. Hein. Nous devons connaître, hein, à travers les Écritures, hein, que le Christ, mais comme il est dit, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Hein, et nous faisons simplement, hein, la lecture de la parole de Dieu, amen, pour être enseignés par Dieu. Et nous savons que, comme il est dit, nous sommes renouvelés par les Écritures. Hein, nous sommes renouvelés par la parole de Dieu. Amen. Et par la parole de Dieu, hein, eh bien, nous devenons agréables, nous sommes agréables à Dieu. Mais c'est seulement en étant nourris de cette parole que nous pouvons être agréables à Dieu et nous pouvons être prêts. Amen. Pourquoi? Prêts pourquoi? Ben, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Hein? Nous continuons dans la parole de Dieu. Maintenant, nous allons lire un passage où il est question aussi du Fils, toujours du Fils de Dieu. Et cette alliance, et nous allons voir aussi cette alliance que Dieu fit avec David. Hein, et nous allons voir ce qu'il est dit sur celui qui bâtit, hein, sur celui qui devait bâtir la maison de Dieu. Hein. Et on se rappelle que Jésus-Christ, quand il était entouré des sacrificateurs et des pharisiens, il a dit, détruisez cette maison et en 3 jours, je la rebâtirai. Amen. Nous allons dans 2 Samuel. On va voir ce qu'il est dit sur cette alliance que Dieu fit avec David, hein, sur celui qui devait bâtir sa maison. Et nous allons voir ce qu'il est dit. Et nous allons voir qu'il est question, hein, de qui? De celui qui devait venir de David aussi. Hein, car le Christ vient de David aussi. Nous allons voir ce qu'il est dit dans 2 Samuel au chapitre, nous allons lire à partir du chapitre 7. Alors c'est 2 Samuel chapitre 7. Le titre, David projette de bâtir une maison à l'Éternel. Alliance de Dieu avec David. Amen.
Nous lisons. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai, et c'est là il parle, voit le Christ, amen, il parle de Jésus-Christ, il dit, j'élèverai, je reprends au 12, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Qu'est-ce que Dieu dit? 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours, il est dit, le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Amen. Ensuite, il dit, s'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. On se rappelle, Christ, il s'est chargé de quoi? De nos péchés, de nos fautes. Et il a été frappé à cause de qui? À cause de nous. Ensuite, il dit, mais ma grâce ne se retira point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que Dieu dit à David
en parlant de cette nouvelle alliance qu'il fera, et que de celui qui serait sur le trône à perpétuité. Et là, on parle de qui? On parle de Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui qui a bâti la maison. Et quand on parle de la maison, on parle de qui? On parle il dit, quand Jésus-Christ a dit, détruisez cette maison, et je la rebâtirai en 3 jours, il parlait de quoi? Il parlait de son corps. Dieu n'habite pas des maisons faites de main d'homme, mais il habite le corps. C'est pour ça que nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils vivent où? Ils vivent en nous. Alors oui, Dieu est sur son trône, mais il vit en nous. Amen. Et vivant en nous, celui qui conduit, celui qui vous conduit, qui vous parle, c'est l'Esprit de Dieu. Nous savons que quand nous faisons l'œuvre de Dieu, cela ne vient pas de la chair, mais cela vient de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. C'est l'Esprit qui fait l'œuvre de Dieu. C'est le Fils qui il fait l'œuvre de Dieu. On parle du Fils, quand on parle du Fils, on parle de l'Esprit, de Jésus-Christ qui vit en nous. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu, et à ce passage que nous venons de lire, où il est question de celui que Dieu mettrait, en parlant du Christ, sur son trône. Pourquoi il dit, je mettrai un de tes fils sur ton trône après toi. Il parle du Christ. Et on va voir s'il est dit dans la parole de Dieu. Nous allons dans Épître aux Romains, et nous allons lire à partir du chapitre 1. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul dit. Amen. Nous lisons. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne, il est dit, son fils né de la postérité de David. Amen. Selon quoi? Selon la chair. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Amen. Voilà ce qui est dit. Et de même, je reviens au verset 4 où il dit « Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. » Amen. Pourquoi? Parce que c'est pas de même que Jésus-Christ, il est question de Jésus-Christ dans la chair, il descendait de David, mais l'esprit qui était en lui, c'est l'esprit. Pourquoi il était fils de Dieu? Par l'esprit de Dieu. De même, nous qui sommes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, nous ne sommes pas par la chair, mais par l'esprit de Dieu, l'esprit de sainteté et l'esprit de vérité. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et là, nous allons dans le psaume 2 et nous allons lire à partir du verset 7. Le psaume 2, à partir du verset 7, où il est écrit « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre,
recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Et celui en qui on se confie, car c'est par lui que nous avons accès au Père, c'est Jésus-Christ. Amen. Quand nous prions, amen, nous prions en passant par Jésus-Christ. Amen. Quand nous proclamons la gloire de Dieu, c'est pour cela qu'il est très important quand on proclame Dieu, quand on proclame la vérité, quand on parle de Dieu, pour parler de Dieu, il faut parler d'abord de Jésus. Amen. Connais-tu Dieu? Oui. Comment? Par Jésus-Christ. Qui rend témoignage au Père? Qui parle du Père? Et comment connaissons-nous le Père? Jésus-Christ. Par lui que nous avons la vie. C'est par lui que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est lui qui sauve. Et son nom, c'est quoi? C'est Dieu sauve. Amen. C'est lui le salut. Hein? C'est pour cela que souvent, des fois, quand les gens, on sait que dans le monde, les gens disent Dieu, Dieu, oui. Ah oui, mais Dieu va te bénir. Oui, mais nous savons que dans le monde, il y a beaucoup de dieux. Hein? Et c'est pour cela que nous, quand nous parlons de notre Dieu, hein, c'est un D majuscule. Hein, on l'écrit avec un D majuscule comme étant l'unique Dieu. Hein, celui et ce Dieu, nous le proclamons et nous parlons de lui par Jésus-Christ, en disant premièrement Jésus-Christ. Moi, quand je parle de Dieu, hein, quand je parle de Dieu, je parle de Jésus-Christ en premier. Hein. Là, je montre la différence. Hein, je parle du véritable. Hein, celui qui est venu et qui est venu par Jésus-Christ. Et c'est qui? C'est le véritable. Pour parler du véritable, je parle de qui? Je parle de Jésus-Christ. Amen. Et à ce passage que nous venons de lire, nous allons raccrocher ce passage que nous allons lire maintenant. Nous allons voir ce que Jésus-Christ dit. Amen. De lui, et du Père, du moins. Qu'est-ce qu'il dit en parlant du Père? Nous allons voir ce qu'il est dit dans les Écritures. Quand je parle, parce que je vous disais, quand je parle de Dieu, quand je parle aux gens, je leur dis, souvent je leur dis, crois-tu? Je leur dis pas crois-tu en Dieu? Non. Je leur dis, mais crois-tu en Jésus-Christ? Pourquoi? Parce qu'il est la porte. Hein? Et c'est par là que je présente, c'est comme ça que je présente Dieu. Toujours par Jésus-Christ. C'est comme ça que nous devons présenter Dieu au monde, par Jésus-Christ. Et nous savons que ceux qui ne reçoivent pas, si quelqu'un vous dit, je connais Dieu, et vous lui dites, mais connais-tu son fils? La personne va vous dire, mais son fils, mais Dieu n'a pas de fils. Par là, cette personne, ne recevant pas Jésus-Christ, hein, nous savons qu'il ne connaît pas Dieu. Amen. Et pour cela qu'il faut toujours parler en premier, hein, et c'est pour cela qu'il dit dans la parole de Dieu que toute chose, hein, il est le prémisse, hein, c'est lui le premier, hein, il faut d'abord parler de Jésus-Christ. Hein. Pour parler de Dieu, il faut parler de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est par Jésus-Christ que nous connaissons le Père. Et par rapport à ce que nous venons de dire, ou nous venons de lire, plus ou moins, nous allons dans Hébreu, nous allons voir ce que Jésus-Christ dit, hein, dans Hébreu, hein, c'est le dernier passage que nous allons lire aujourd'hui. Nous allons dans Hébreu, au chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 5. Nous allons voir ce qu'il est dit, ce que Jésus-Christ nous dit. Il est écrit, Hébreu chapitre 10, à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre,
il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Et de même que nous, par Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu, eh bien, étant enfants de Dieu, comme Jésus-Christ, nous voulons faire la volonté de Dieu. Et nous voulons lui être agréable. Non pas agréable aux hommes, mais agréable à Dieu. Et nous voulons le servir. Comment le servir? Eh bien, c'est en marchant comme Christ a marché. Amen. C'est en mettant sa parole en pratique. Amen. Et par là, nous serons les imitateurs de Christ. Car Christ est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Il est venu pour servir et il est venu pour glorifier le Père. De même, nous voulons glorifier qui? Car Jésus-Christ a glorifié le Père, mais le Père l'a glorifié. Amen. Eh bien, nous, de même, nous glorifions. Pour glorifier Dieu, si nous voulons glorifier Dieu, nous devons glorifier celui que Dieu a établi, a mis. Et c'est pour cela qu'il est dit, la parole de Dieu, il dit que les anges viennent le servir. Et les anges l'adorèrent aussi. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en lui toute autorité. C'est à lui que Dieu a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.